Bienvenue sur ma chaîne Libellune Éveil et Connexion Animale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour le mois de décembre. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez mes calopsites crier. Elles sont contentes, hein, elles sont en liberté dans la chambre et elles s'expriment. Et en général, elles s'expriment quand je parle en même temps. Bon. Alors, donc aujourd'hui, nous allons découvrir votre guidance énergie de décembre. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de décembre? Pour cela, je vous fais deux propositions. Donc, carte 1, carte 2. Vous pouvez faire votre choix, carte retournée comme ça. Et ensuite, je retournerai les cartes pour ceux qui préfèrent choisir en voyant les cartes. Voilà. Soit vous faites à votre intuition, soit vous attendez de découvrir les cartes et aussi écouter votre intuition. Voilà, c'est un petit moment qu'on va partager ensemble, c'est un bon moment, vous pouvez vous installer tranquillement, voilà, vous préparez une petite tasse de thé, un petit café, tranquille, on est là pour passer du bon temps d'abord. N'oubliez pas, donc je le répète pendant que vous observez ces deux cartes et que vous faites votre choix, n'oubliez pas de prendre que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous parle. Vous le sentez hein, quand il y a des messages qui vous parlent et quand il y a des choses qui ne vous parlent pas. Bon, ça peut parler plus tard parfois, mais voilà, si vous sentez vraiment que ça ne vous correspond pas, vous laissez de côté. Si le choix ne vous parle pas non plus, vous pouvez changer de vidéo. Voilà, ne vous forcez pas. On est là pour passer un bon moment avant tout. Écoutez, laissez quand même voilà, votre cœur ouvert, votre esprit ouvert à recevoir les messages. Mais voilà, ne forcez pas si ça ne parle pas. Alors, je vais découvrir les cartes. Nous avons ici... Alors, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien la voir. Est-ce qu'on voit bien là? Comme ça, c'est peut-être mieux. Vous avez ici la lune de maïs, avec la carte abondance. J'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup ces cartes. Et ici, on a la gibbeuse croissante, avec la manifestation, l'élévation, hein, peut-être aussi avec ces petits triangles là, ça me fait penser à ça. Voilà, ici on a le numéro 6, ici on a le numéro 16. Je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de faire vivre cette chaîne. Ça m'aide beaucoup et c'est pas grand chose pour vous. Voilà, vous pouvez aller aussi dans ma description. Vous avez tous mes liens, site internet qui est tout nouveau d'ailleurs. TikTok, Instagram, ma page Facebook, etc. Je fais aussi des guidances personnalisées. Donc vous pouvez m'envoyer un mail. Il est aussi dans la description. Et je répondrai à vos questions si vous en avez. Voilà, je fais aussi de la communication animale. Mais tout ça, vous pourrez le trouver dans ma description et sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Allez, on attaque tout de suite avec le choix 1. C'est parti. Et coucou mes amis du choix 1. Bienvenue sur votre guidance. Vous qui avez choisi la carte de l'abondance avec la lune de maïs. Magnifique carte. Je vais la laisser là. Et on attaque. Alors, on attaque directement avec déjà des énergies principales avec la sagesse de l'oracle. Énergie principale pour vous, mes amis du choix numéro 1, de l'abondance et de la lune de maïs. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de décembre? On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse et une carte astro. Nous, on veut savoir... Oh, ok, on a message dans une bouteille. Il y a quelque chose qui a été jeté à la mer que vous allez réceptionner. Mais je ressens un peu de lenteur. Quelque chose que vous avez jeté à la mer et qui va revenir. Enfin, pas qui va revenir, mais qui a été reçu, on va dire, qui va être reçu. On va aller voir avec l'oracle astro. Choix numéro 1, énergie du mois de décembre. Eh bien, on a deux cartes, alors on prendra les deux cartes.
Nous avons Mercure qui nous parle justement de messages, de mental ou d'adolescence, mais Mercure, c'est vrai que pour moi, représente quand même la communication, hein. Et la maison 8, secret, renaissance, intimité, argent des autres. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir qui est peut-être là depuis un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu enseveli, j'ai le terme un peu enseveli, qui était là en fait, latent sous le tapis, on va dire, qui peut-être là va ressortir. Bon, ça parle de communication et de message quand même, hein. Donc, bon, on va voir la suite du tirage. On va aller voir avec le Sweet Blossom le Normand. Donc, c'est un Normand, bien sûr. On va aller voir un petit peu ce qu'on dit. Donc là, je vais faire un tableau de 9 pour voir un peu ce qui se passe, voilà, les énergies sur ce mois de décembre dans le général. On est toujours dans le général, c'est après que j'irai voir le professionnel et ensuite le sentimental. On a les poissons, l'étoile, donc on nous parle de projets, de rêves, hein, Alors, on a deux qui se sont retournés ensemble. Donc, je pense que vous voyez bien les cartes là. On a le poisson, l'étoile. Pas que ça soit trop clair ni trop foncé. Mais... la bague, le bateau, la lune, la tour et la clé. Le soleil. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous là. Quelque chose qui était peut-être caché ou qui était latent qui va se révéler à vous. Je pense que c'est bénéfique pour vous, hein, puisqu'on a quand même le soleil. J'ai l'impression qu'on met le lumière sur quelque chose qui était lourd. Alors, est-ce que ça concerne peut-être un homme, hein, de votre entourage? Voilà. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une fin de cycle ici avec ce cercueil. Alors, on va aller plus en détail, hein. Là, on est dans les énergies générales. Mais c'est vrai que par rapport à ce message, à cette lune en plein milieu, il y a vraiment la sensation de quelque chose qui était un petit peu caché. Moi, je la vois comme ça, cette lune ici, surtout que là, on a le soleil. Alors, ça peut concerner des projets que vous avez depuis peut-être des rêves même, des rêves, Alors, on a une question d'union, de collaboration, d'alliance, d'engagement ici. Donc, est-ce qu'on s'engage justement dans ces projets de rêve? Est-ce que par rapport à ça, ça avance? Parce que jusque-là, c'était vraiment en... C'était, je trouve pas le terme depuis tout à l'heure. Je sens enseveli, sous le tapis, en caché, mais c'est pas voulu. J'ai pas l'impression que c'est voulu. En fait, c'est juste comme si vous le voyiez pas. Vous ne le voyiez pas. Ou vous n'y pensiez pas. Enfin, c'était même pas, voilà. Là, j'ai l'impression que ça s'éclaire. Quelque chose qui s'éclaire, ça avance. Ça va même vous élever, ça va débloquer des choses avec cette clé, hein. Ça va vous, la clé symbolise la solution, symbolise le déblocage de quelque chose. Ça vous ouvre les portes d'une certaine élévation. Et avec ce soleil et cette croix, pour moi, ces choses cachées, c'était peut-être justement... Alors, c'est vrai qu'on parle de projet ou de rêve, mais il y a quelque chose de lourd. Alors, ça vous parlera, vous verrez comment ça peut vous parler, mais on sent qu'il y a quelque chose un fardeau, quelque chose de lourd, peut-être même des sacrifices. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas voir, peut-être. Mais là, ça s'éclaire. Alors, est-ce que c'est un passage à l'action avec cet homme ou est-ce que ça concerne un homme? C'est pareil. Ça va dépendre de comment vous recevez le message. En tout cas, voilà, quelque chose qui prend fin. Et je pense vraiment pour vraiment une belle élévation, une belle avancée, un éclaircissement.
peut-être concernant des projets, voilà, de rêves, d'enfants même, j'entends. Est-ce que ça concerne aussi une collaboration, une union, puisqu'on a quand même, voilà, la bague, hein. Donc ça peut concerner le travail comme le relationnel, bien sûr, là, hein, on est dans le général. Donc, en tout cas, on nous parle quand même beaucoup de communication, hein. Il y a des messages qui viennent à vous, il y a des informations qui viennent à vous. Ça peut être des messages, c'est vrai qu'on parle de communication, mais ça peut être des messages, des signes, des messages que vous recevez, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, hein. Bon, ben justement, on peut peut-être aller, voir, justement, plus en détail le côté professionnel et le côté, sentimental, pour voir un peu de quoi il s'agit. Allez, on va aller voir. Bah, j'ai mes calopsites, auprès de moi, donc parfois elles font des petits sons, sympathiques et parfois moins. Mais bon. Alors, là on va prendre, l'oracle arc-en-ciel, il me semble qu'il s'appelle comme ça. L'oracle arc-en-ciel, et on va prendre 6 cartes, pour faire un tableau de 6. Et on commence par le professionnel. On attaque par le professionnel pour vous qui avez fait le choix de l'abondance. Quelque chose d'assez solaire, hein, ici, avec l'abondance, le soleil tout à l'heure. Vraiment une belle... parce que le soleil il parle d'éclaircissement, mais il parle aussi de... Je sens... je vois de l'or, ou de... Pas de l'or, or, mais une forme de richesse. Alors, on a auto-sabotage, oui. C'est ça. Alors là, on est dans le professionnel. C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure avec la lune, et comme si vous ne vouliez pas voir, ou vous ne vouliez pas... je ne sais pas, c'est des énergies peut-être actuelles, pas celles de décembre, mais on sent que là, il y avait auto-sabotage, oui. On me confirme que effectivement, on s'auto-sabote, mais sans... C'est pas voulu, hein, c'est bien sûr, c'est inconscient. Alors qu'il y a quelque chose de beau, quoi. Alors, je ne sais pas, concernant le domaine professionnel, comment ça peut vous parler, là, ici. C'est l'auto-sabotage, ça peut être parce que, voilà, on a des peurs, parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas pris conscience. En fait, j'ai l'impression que, pour l'instant, il y a des choses... Enfin, que sur le mois de décembre, c'est justement ça qui va s'éclairer, des sortes de prises de conscience. Et en fait, vous allez dire, ah mais oui, mais... bah, bien sûr, c'est évident, comment j'ai pas pu le voir, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens, par rapport à l'énergie... générale. Chance rupture. Donc voilà, il y a effectivement la fin de quelque chose qui est une opportunité dans le domaine... le nom. Non mais c'est fou, hein. Il y a des grosses hésitations là. Dans le domaine professionnel, on sent qu'il y a tellement d'hésitations que, oui, on s'auto-sabote. Il faut vous séparer de quelque chose qui pourrait vous apporter... plus d'abondance, plus de... Pas d'abondance, pourquoi je dis abondance? Oui, une forme de chance ou d'opportunité. Ouh, ça saute. Ici, on a l'homme et l'argent. Donc, c'est pareil, tout à l'heure, on avait l'homme. Donc, est-ce qu'on parle d'une collaboration? Est-ce qu'on parle d'une... Quand j'ai vu ces cartes ensemble, j'ai plus pensé à une... Comment je peux dire? Une prise en... Une mise en action, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez, pour justement apporter l'abondance, vous apporter l'abondance et santé. Et ça vous apportera, voilà, beaucoup, voilà, ce cœur, il est brisé, là, il est réparé. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dans le domaine professionnel au niveau de votre auto-sabotage. De toute façon, je pense qu'il y aura une prise de conscience. Peut-être parce que, justement, vous allez trop hésiter. Là, si on est dans les énergies à venir, on voit que l'hésitation vous bloque un petit peu, mais a priori, une opportunité va vous permettre de rompre avec une situation. C'est vaste pour... Vous verrez comment ça vous parle. Ça va vous permettre, pardon, de mettre en action des choses pour retrouver une abondance.
retrouver, peut-être gagner plus d'argent, vous enrichir au niveau intellectuel, ça peut être aussi, hein, l'argent, c'est pas que, pour moi en tout cas, c'est pas que là, c'est une richesse aussi, personnelle peut-être. Bon là, c'est vrai qu'on nous demande des euros, hein, donc ça peut être, voilà, un gain, un nouveau gain en tout cas, parce que c'est naissant là. Et vous retrouvez donc une forme d'accomplissement, voilà, on retrouve la santé au niveau peut-être aussi matériel, hein. J'espère que vous me comprenez, hein. Et puis alors en dos de jeu, on a la réussite, hein. Donc attention sur le mois de décembre de pas... Bon, bien sûr qu'il faut quand même peser le pour le contre, il ne faut pas prendre des décisions trop hâtives, on va dire, mais là on voit que ça vous bloque, les hésitations vous bloquent. Alors je ne sais pas pourquoi, le oui-non, alors qu'il y a une belle opportunité qui se présente, mais ça va vous demander, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ça va vous demander de rompre avec quelque chose, peut-être un contrat, ou une collaboration, ou une fin de cycle, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être une situation, ça peut être tellement de choses, une fin de cycle en tout cas. Quelque chose qui se sépare, qui se casse, quoi. Mais c'est pour, voilà, pour redynamiser votre financier, le côté matériel en tout cas, le côté professionnel. Ok, là j'avais dit... Ah oui, non, il faut encore que je fasse le tarot, bien sûr, on n'a pas fini. Est-ce que vous voyez bien? Ça a l'air pas trop mal. Alors, maintenant on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous allez vous sentir justement par rapport à tout ça. Vous voyez, on parlait d'abondance, vous avez choisi la carte de l'abondance, c'est pas pour rien, hein, il va y en avoir là. Hein. En plus, on est dans le pro, matériel et tout, donc c'est vrai que ça parle quand même beaucoup d'argent. Alors, oh, on a de l'impératrice. Magnifique. Un projet naissant. Je pense qu'il y a vraiment, ouais, une histoire de projet, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais trop d'hésitation, de choses que vous ne voyez pas, de choses dont vous n'avez pas encore pris conscience, mais ça va. Les énergies montrent que ça va se débloquer. Le général résonne quand même pas mal avec le pro pour l'instant. Hein. Allez, choix 1. Donc l'impératrice, hein, c'est vraiment... Oui, ok, il y a un nouveau départ. L'impératrice, c'est vraiment, bon, arcane majeur déjà, donc c'est important. Sur ce mois de décembre, au niveau professionnel, il y a quelque chose d'important. Bon, on l'a senti de toute façon. Mais il y a beaucoup d'alignement, il y a vraiment un projet qui tient à cœur, en gestation. Une belle intuition avec aussi l'impératrice. Hein. Ouais, on a tous ces poissons là. Aussi tout à l'heure, on avait des poissons. Ok. Et là, waouh, on a... Bah dis donc, c'est des belles énergies. Alors, il y a vraiment un renouveau, puisqu'on a l'as de coupe, renouveau émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, dans le domaine professionnel, là. Et vous allez avoir la force et le courage. En plus, encore arcane majeur, donc je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir me dire, mes amis. Parce que là, c'est quand même assez puissant dans le domaine pro, hein. Ouais, ok. Et puis alors, ça va aller assez vite. Ok, il y a des choses vraiment qui vont se débloquer. Alors même s'il y a de l'auto-sabotage en début de mois, du oui, non, d'hésitation, a priori, avec cette carte chance, opportunité, paf, ça va pas durer. Il y a vraiment une mise en action pour essayer de faire naître ce projet, justement, mettre en place peut-être, alors vous verrez comment ça parle, hein, mais quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur et vous êtes confiante. Voilà, vous avez le courage de mettre ça en place, vous avez la détermination, ça parle aussi de force, oui, de confiance en soi. Et ce 8 de bâton, c'est quand même une carte de rapidité. C'est la carte aussi des communications. Donc il y a peut-être justement je sais pas, je résonne un peu, elle résonne un peu avec la carte chance, c'est la carte... qu'est-ce que je voulais dire, des opportunités, quoi, qui arrivent rapidement. Donc même si là on sent qu'il y a quelque chose qui a été là en latence, je pense que ça va, en tout cas concernant le domaine pro, ça va se débloquer assez vite. C'est de très très belles énergies pour vous. Et alors voilà, en dos de jeu,
la reine de Pentacle. Donc autant vous dire que financièrement, matériellement, vous serez en sécurité. Hein. On n'est pas dans le roi de Pentacle, mais on est quand même dans la reine de Pentacle. C'est quand même pas mal. Non, j'ai pas fini. Je termine avec un petit message. Alors pour le pro, je termine, hein, après il y a le sentimental, avec un petit message des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis de la lune de maïs? Abondance. Un message dans le domaine professionnel. Hein. On fera pareil pour le domaine sentimental. Domaine professionnel. Ouch. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, au niveau pro, bon, clairement, on voit qu'il y a une étape de passé, quoi. Hein. Il y a vraiment un... Alors, je sais pas, peut-être que ça a été long de mettre... Enfin, je sais pas de quoi il s'agit, mais peut-être que ça a été long, que vous avez un peu galéré. Mais voilà, oublie tes soucis et tes inquiétudes, là, ça y est, quoi. Enfin, je pense à l'auto-sabotage, là. Je pense que vous pouvez partir quand même plus confiant. Alors, c'est des énergies du mois, donc a priori, il y a des passages qui seront... voilà. Mais si vous voulez les passer le plus doux possible, voilà, dites-vous que oui, il faut se poser des questions, voilà, mais il ne faut pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Il ne faut pas se bloquer non plus, voilà, il faut rester... Il faut suivre son intuition, finalement. C'est facile à dire, hein, mais voilà, en tout cas, il y a de très belles énergies pour vous à venir, donc pas d'inquiétude. Ok. Vos prières sont exaucées. Hein. La prière en dos de jeu. Allez, maintenant, on va faire pareil pour le sentimental. Donc, je remets mes cartes dans mes jeux. Ça va pas être très long, mais hop, voilà. Toc. Comme j'utilise les mêmes jeux, j'ai décidé d'utiliser les mêmes jeux. Dis donc, je suis en train de faire tomber mon décor. Alors, donc... Hop, c'est parti. Maintenant, on change de domaine. On va dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, que ça concerne le relationnel. Vous prenez le message comme ça vous parle. Allez, sentimental. Pareil, on va faire un petit tableau de 6. Si elle saute par 2, ben je les prends. Sentimental pour choix 1. Le choix de l'abondance. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait, eh oui, la renaissance, ouais, c'est ça, hein, renaissance, argent des autres. Ça veut pas. Allez, sentimental. Pour les amis, choix numéro 1. Alors, on en a une qui est tombée. On a d'abord l'automne. Ok. La maison avec le printemps. Pour l'instant, je ne sais pas où la mettre parce que j'avais pas prévu qu'elle tombe par 2. On a l'épreuve ici. Alors, l'automne peut nous parler d'une guérison, de choses qui doivent voilà, partir, laisser tomber, lâcher prise. Après, on nous parle d'un foyer, donc il y a comme un nouveau départ au niveau du foyer, ou alors ça concerne vraiment une maison. Parce que le printemps, ça me fait vraiment voilà, penser à vraiment une renaissance, ça fleurit, donc il y a quand même une belle harmonie au sein du foyer. On dirait que les épreuves, malgré les épreuves, c'est drôle parce que là, les épreuves, je ne les vois pas comme... on dirait que malgré les épreuves, ben, selon les choix qu'on va faire, on va les passer haut la main. Enfin, je ne sais pas si je ressens ça avec la maison de printemps, mais vous allez avoir toutes les saisons là. Hiver. Travail. Je pense que votre vie sentimentale
relationnelle, etc., sera quand même beaucoup impacté par le travail. Il y aura peut-être d'ailleurs des choses qui seront en stagnation avec l'hiver, peut-être justement parce que vous serez bien occupé par votre travail. Mais j'ai quand même la sensation que vous suivez un rythme assez... je sais pas pourquoi en voyant l'automne, le printemps, l'hiver, euh, malgré le temps qui passe, malgré les épreuves, malgré voilà, certaines situations, des choix à prendre, j'ai l'impression que malgré tout, des choix à faire, euh, vous allez y arriver en fait, malgré le travail qui vous prend du temps, malgré... Je ressens vraiment la sensation que vous pouvez... alors, vous ne serez pas consacré à 200% dans votre foyer et dans vos relations, etc. Parce que je pense que le travail vous prend beaucoup de temps et voilà. Mais voilà, ça va quand même. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est drôle comme sensation. Oui, voilà, vous êtes soutenu, collaboration. C'est peut-être pour ça. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul en tout cas, même dans une relation ou dans les épreuves, dans tout ce qu'il y a dans la vie, quoi, relationnelle en général, tout ce qu'on doit faire et mettre en place, etc., ou même au sein du foyer. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Je ressens ça. Et c'est pour ça peut-être que vous arrivez à faire votre petit chemin, quoi, continuer votre petit chemin tranquillement, quoi. Bon, on va aller voir avec le tarot. C'est plutôt, je sais pas pourquoi je ressens plutôt, alors malgré qu'on a les épreuves, etc., je ressens plutôt une vie relationnelle sentimentale assez calme quand même, malgré des choix à faire. Euh, on a quand même les choix avec l'hiver derrière, donc on ne peut pas dire que la carte choix est sortie, mais avec l'hiver, c'est un peu gelé quand même. Donc, pour moi, il n'y en aura pas énormément. Ça va pas être... comme je vous dis, je pense que c'est le travail qui va vraiment prendre le dessus sur ce domaine-là. Mais on va quand même aller voir. Ah oui. Vous êtes... Alors, ça c'est drôle. Vous sortez totalement d'une forme de dépendance, d'une forme bon, souvent on dit relation toxique, ou ça peut être vous, c'est pas forcément l'autre, hein, ça peut être vous. Vous sortez en tout cas d'un état qui n'était pas bon pour vous, qui était malsain. Il y a une libération hein, avec le jugement, il y a une guérison aussi. Peut-être que, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce mois de novembre, mais peut-être que, voilà, là, ouais. Je pense on est préoccupé. Ok. Donc, on a ça tombe deux par deux, là. On a quand même l'arcane... On a encore... alors, malgré tout, comme on a trois arcanes majeures, on a quand même donc le diable, le jugement et la mort. Donc, je pense... il va pas forcément se passer énormément de choses dans l'action, mais je pense que dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer. D'ailleurs, on avait l'automne, on parlait de guérison tout à l'heure, donc là, il y a une forme de guérison, de libération de justement cette carte du diable. On ne dit pas que ça va être facile, hein, mais je pense que c'est pas ça qui va vous prendre la tête. Je pense que c'est vraiment que vous êtes préoccupé par autre chose. Le travail, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, parce que là, je sens quand même des énergies plutôt douces. Malgré que, à l'intérieur de vous, je pense que ça travaille quand même, hein, avec toutes ces cartes qui sont quand même puissantes, puisqu'on a aussi la mort qui nous parle vraiment d'une fin de cycle qui n'est pas forcément évidente, parce que la mort, c'est quand même assez puissant. Ça oblige à une situation... Enfin, ça oblige. C'est une transformation, mais c'est la fin de quelque chose. Une sorte de purification aussi. C'est pas pour rien d'ailleurs, puisque avec ces cartes-là, forcément, j'ai envie de dire, c'est presque logique qu'il y ait la carte de la mort là derrière. Et on arrive sur du cavalier de coupe. Comme si on parlait de collaboration. Il se peut que sur la fin du mois, ou si vous êtes célibataire par exemple, ou même si vous l'êtes pas, hein, il y ait quelqu'un
Enfin, j'ai la sensation quand même qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui a une bonne énergie là, qui vous soutient, qui est là, qui est avec ce cavalier de coupe, hein. C'est un peu la coupe, la coupe, la carte du prince charmant. Mais voilà, on sent que il y a quelqu'un qui est présent, qui est là, qui est pas loin pour vous, qui est prêt à vous rendre service. C'est peut-être votre conjoint, hein, si vous êtes en couple, enfin voilà. En tout cas, voilà, vous prenez comme ça vous parle, hein, mais c'est oui, voilà, c'est drôle, hein, regardez, c'est drôle. C'est vrai, il y a une très très belle collaboration, un très bel échange, une très belle harmonie avec quelqu'un. C'est fluide, c'est et je pense que ce qui vraiment vous prend la tête, c'est plus au niveau du projet, parce que là, il y a vraiment des choses qui se libèrent. Voilà. Je trouve pas exactement les mots que je voudrais vous faire passer. J'espère que vous comprenez le sens, ou que ça vous parle en tout cas, même en regardant les cartes, hein, ça peut vous parler. Mais c'est un beau tirage et fort tirage là, je ressens. Ok. Alors, une petite carte message des anges pour vous, concernant le domaine sentimental, et après on terminera avec un petit conseil. Et ben voilà, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, je ressens qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été quand même peut-être assez compliquées, même peut-être chaotiques, parce qu'avec le diable là. Mais que voilà, c'est des cycles. Et là, vous passez un autre cycle là, encore. Même dans le domaine sentimental, il y a quelque chose d'autre qui se profile là. Puis on arrive en fin d'année aussi, hein, donc fin de cycle, transformation. En tout cas, les énergies qui accompagnent votre fin de mois, parce que j'aime bien le voir moi comme ça chronologiquement, sont très belles quoi. Et puis vraiment quelqu'un, c'est beau de voir qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui est bienveillant, qui est vraiment, voilà, c'est honnête, c'est pur. Voilà, donc on termine avec un petit message conseil pour vous. Petit message conseil c'est l'oracle de l'esprit animal. Très bel oracle aussi. Très très bel oracle aussi. Alors, quel conseil pour mes amis du choix de l'abondance? Ouh là là, trop de conseils là, trop. Quel conseil porter comme conseil sur ce mois de décembre? On a l'esprit du faucon. Je vous montre la carte, j'espère que ça ne fait pas de reflet. Non. Laissez l'esprit être votre guide. Ouh. Je vais 32, hein. 3, 4, 5, donc pour moi le 5 ça parle de changement. J'ai le reflet de... Ouais, voilà. Alors, attendez, je vais aller vous trouver un petit peu le message. J'aime bien, en fin de guidance, aller lire un peu le message. Donc, de toute façon, je pense que c'est... Enfin, là, c'est un conseil, hein, laissez l'esprit être votre guide. Je sais pas comment... Attendez, je vais chercher déjà la page. Alors, le message de l'oracle. Volant haut au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble, tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et les temps comme les nuages, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout sous n'importe quelle forme. Vous voyez les messages dans une bouteille. Je pense que là, on vous dit vraiment, ouvrez-vous. Ouvrez l'œil, prenez de la hauteur, du recul, vous y verrez plus clair et vous verrez même mieux les détails. Vous les verrez. J'en suis où?
Écoutez votre intuition. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, et c'est vrai que j'y ai repensé là en voyant l'esprit du faucon. Écoutez son intuition. Restez à l'affût des synchronicités. Pareil avec le message. Je vous disais que c'était peut-être pas des messages de quelqu'un, mais des messages de votre propre esprit ou d'une forme de prise de conscience. Donc il faut rester ouvert à ça. Voilà, c'est le conseil pour peut-être que ça aille plus vite ou que les énergies soient plus douces. Même si bon, je ne ressens pas que ça soit trop dur, mais les coïncidences sont riches de sens. Voilà, soyez attentifs ça, aux coïncidences. Il n'y a pas de hasard, voyez. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson, ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là, et dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations, ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. C'est tout à fait ça pour vous. On l'avait tout à l'heure avec le message dans une bouteille, etc. Quelque chose que vous ne voyez pas, qui était un petit peu obscurci par votre propre conscience, je pense. Là, voilà, on dit soyez attentifs. Ouvrez l'œil. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter aussi, ça fait vivre la chaîne, d'aller aussi voir mon TikTok, mon Instagram, mon site internet, me dire ce que vous en pensez aussi. N'hésitez pas si vous voulez vraiment une guidance personnalisée à me contacter par mail. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous embrasse. Ciao, ciao! Les amis, et bienvenue sur votre guidance. Vous qui avez choisi la gibbeuse croissante, une belle lune, manifestation, on nous parle de manifestation, d'élévation. On va laisser cette carte ici et on va commencer tout de suite pour les énergies principales de votre mois de décembre. Vous ne prenez que les messages qui résonnent, comme je l'ai dit en intro. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, bien sûr. Donc, on va aller aborder déjà avec 2 cartes l'énergie principale. Ensuite, on va faire un tableau avec le Lenormand, un tableau de 9, toujours pour le général. Et puis, on ira aborder le côté pro, sentimental, le côté pro, puis le côté sentimental. Et on terminera avec une carte conseil. Donc, énergie pour vous. Du groupe Manifestation. Quel est le message pour vous? Quelles seront les énergies pour vous ce mois de décembre? On a tout ce qui brille. Ok. Et on a faire le ménage. D'accord. On va prendre... J'arrive pas à attraper mon jeu. Ok. L'oracle astro. Mon oracle astro, il s'appelle celui-ci. Mon oracle astro. Donc, tout ce qui brille, ça peut être très beau, mais il y a un mais. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu avant de vous donner plus d'infos. Puisqu'on a, sur cette carte, on a un tas d'or avec 2 masques dessus. Donc il faut se méfier de tout ce qui brille. On va voir. Et j'avais en dos de jeu faire du tri. Donc justement, il y a peut-être des choses qui brillent, effectivement, parmi tout ça. Et il y a des choses qui ne brillent pas vraiment, alors peut-être qu'on pensait que ça, ça brille. Enfin, en tout cas, pour nous, ça brille plus. Donc, à voir. Ouch. On a les racines, la famille, l'enfance et le foyer. Donc là, vraiment, on est dans la maison 4 des racines, quoi. Hein. Des racines de son enfance. Ok. Donc tout ce qui était peut-être bon n'est plus forcément... Enfin voilà, il y a besoin peut-être de faire un petit peu de tri par rapport à tout ce qui était... qui vous paraissait vraiment être bénéfique pour vous, être bon, qui maintenant peut-être ne l'est plus. Peut-être une petite régule à faire là.
Alors, qu'est-ce que je prends? Oui, je prends le Lenormand. On va aller voir dans le général pour vous les énergies générales de ce mois de décembre avec le Sweet Blossom Lenormand. Et on va faire un tableau de 9. Alors, je fais sauter les cartes, moi, hein, donc un petit peu de patience. Bon, ça saute assez vite en général. On a des nuages, voilà. On a quelque chose qui est un petit peu... un esprit un peu confus, embrumé, qui va s'éclairer, bien sûr, après les nuages. Alors ça, c'est vraiment symbolique, hein, les nuages et le soleil derrière, ça va vraiment s'éclairer, mais en plus de ça, ça va pas rester... les nuages ne restent jamais très longtemps, mais alors là, ça va vraiment s'éclairer de façon assez directe, quoi. Hein. C'est comme si on était... on passait de la nuit noire à paf, la lumière du jour. Derrière, on a le cœur. Ok. Alors, est-ce qu'on nous parle de sentimental? Alors là, on a aussi l'arbre qui peut nous parler de la famille, des racines. En tout cas, il y a quelque chose... votre cœur se remplit de lumière, là. Il y a vraiment, avec ce soleil... Hein, et l'arbre parle de bien-être aussi, hein, de bien-être, de santé. Mais pour moi, bon, c'est vrai que ça résonne aussi bien avec la carte racine. On a le chien. Belles énergies, là, hein, magnifique. On parle de fidélité, de confiance. On a la montagne, ok. Donc les obstacles et les épreuves. Je vous dirai après, hein, quand j'aurai l'ensemble. Ok. Eh bien, ok. C'est très très beau. Plein de... Je regarde en même temps si on voit bien. Okay. Et on termine alors. Donc là, on a au centre, on a le chien. Donc le chien ici, voilà, ça parle d'une... Je crois que c'est vous. D'une... Comment je pourrais... Une confiance en vous, mais une... Il y a quelque chose... il y a un bien-être que vous vous apportez. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous êtes bien en phase avec vous, là. Je ressens comme ça. Ok, on se méfie de quelque chose. Alors, sincèrement, cette carte des montagnes, censée représenter des blocages. Mais moi, j'ai l'impression que là, les cartes sont tellement belles que vous serez attentif et méfiant à certains blocages que vous pouvez avoir, peut-être sentimentaux, puisqu'on a le cœur ici. Mais vous serez rusé. Et je pense que vous êtes... D'abord, en plus, on a les cigognes qui nous parlent. Alors, ça peut parler d'une grossesse aussi. Mais vous verrez comment ça vous parle. Mais ça parle d'une évolution aussi. Hein. Une évolution positive. Donc, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de décembre, peut-être que vous allez aller creuser un petit peu dans vos racines, dans votre famille, dans ce que vous avez vécu dans l'enfance, et qu'il y a des choses qui étaient un petit peu confus. Mais confus, pareil, je ressens plus à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, enfin pas dans votre âme, dans votre... pas dans votre âme, dans vraiment à l'intérieur de vous, pas forcément... ça se passe pas forcément dans l'esprit, je sais pas comment dire. Au niveau du cœur, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, peut-être une révélation, peut-être un bien-être, une joie, enfin quelque chose qui apporte vraiment beaucoup une belle guérison, c'est même pas une guérison, c'est vraiment une belle harmonie qui remplit votre joie de votre cœur, pardon, de lumière. Peut-être parce que justement vous saurez prendre soin de vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes confiant en vous-même, enfin vous avez confiance en vous dans le sens où vous trouvez bien votre place, bien dans ce que vous êtes, et même si ça arrive toujours hein, d'avoir des blocages, même si on rencontre des obstacles, là on est capable de faire preuve d'intelligence, ils me font tout tomber là les oiseaux,
de faire preuve d'intelligence, d'analyser la situation et de les passer haut la main, quoi. Enfin, c'est comme ça que je ressens là vraiment un une belle, développement personnel peut-être, enfin, ou comme je vous dis, être faire du tri dans ses racines, enfin, dans ses, peut-être, ses traumatismes, enfin, quelque chose qui reste de l'enfance ou de voilà, ou même des choses qui nous paraissaient bien, mais qui en fait ne sont pas si bien que ça. Peut-être ça peut être des croyances limitantes, ça peut être tellement de choses que je peux pas tout vous citer. Mais en tout cas, voilà, on sent que ça c'est clair, et ça vous fait un bien fou à votre cœur, vous vous sentez très bien. Alors c'est beau pour ce mois de décembre, c'est magnifique. Ici on a un homme. Est-ce que ça concerne une personne qui est proche de vous, qui vous observe, enfin qui en tout cas, enfin vous observe, dans le sens où pas elle vous surveille, elle vous espionne pas, mais elle est là quoi, elle est là. Ou est-ce que ça peut être aussi une énergie masculine? Mm, mm. Est-ce que ça concerne une personne de votre famille aussi, peut-être? Un homme, peut-être. Enfin, en tout cas, une énergie masculine. Ok. Ok, bon, pour le général, on a vu le général. On va aller aborder le professionnel. Alors, professionnel, je vais prendre l'arcane... pardon, pas l'arcane, l'oracle, mon Dieu. L'oracle arc-en-ciel, ça je voulais dire. On va faire un tableau de 6. La manifestation. En tout cas, vous manifestez votre bien-être, ça c'est sûr. vous apportez à vous-même votre bien-être. Vous êtes allé puiser dans vos racines, peut-être. Ça vous a aidé. Allez, domaine professionnel. On parle de déménagement, de carton. Donc est-ce que voilà, est-ce que ça concerne des déplacements? Est-ce que ça concerne vraiment on part d'un endroit à un autre, hein, dans le domaine professionnel, on lâche quelque chose. On va voir avec cette carte de l'automne. Mental. Ah oui. On se pose des questions quand même par rapport à ça, d'accord. Ça tourne, ça tourne. Domaine professionnel, le choix de... Ah oui, contrat. Est-ce qu'il y a un nouveau contrat ou... On parle pas de... Enfant... Je pense que ça va pas être clair tout de suite, puisqu'on a quand même le mental avec des questions qui se posent. Il y a peut-être un changement. Alors, déménagement, c'est vrai que dans le domaine pro, déménagement, ça peut être qu'on change de lieu de travail. Ça peut être qu'on se... C'est pas une fin de travail pour aller ailleurs. C'est comme si c'était le même travail, mais qu'il y a des choses qui changeaient, en fait. Et je pense que peut-être qu'il y a des choses que vous devez lâcher et vous comprenez pas tout de suite où est-ce que ça va vous mener. Il y a beaucoup de questions, oui. On a les choix, on a le mental. Il y a un nouveau contrat en tout cas. Peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être que vous hésitez. Et pourtant, voilà, on a l'évolution. Hein. Pour moi, c'est bénéfique, mais ça va vous quand même. Il y a des choses qui vont vous questionner. J'ai envie de rajouter une carte sur le mental et le choix parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. Rupture. Ouais, il y a quelque chose. Voilà. Je pensais qu'avec l'automne, il y avait quelque chose que vous deviez laisser. Et effectivement, il y a quelque chose que vous devez laisser. Ça peut être, par exemple, vous êtes dans un travail, on vous propose un autre poste. C'est un exemple. Hein. Et ben voilà, c'est un exemple. Mais du coup, vous devez vous séparer de quelque chose. Mais en fait, vous restez toujours dans le même travail, mais vous vous déplacez de... Voilà, ça peut être aussi géographique aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une séparation, soit avec un lieu, soit avec un poste, soit avec autre chose. Et là, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Mais je pense que ça, voilà, ça vous
bah, ça vous perturbe parce que vous devez quitter quelque chose, peut-être que vous aimez bien aussi, hein. Voilà, peut-être que ça vous plaît, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui se présente. En dos de jeu, on a la leçon, il y a des apprentissages, des formations peut-être aussi à faire, hein, pour pouvoir accéder à l'évolution qu'on avait vu tout à l'heure en dos de jeu. J'avais l'évolution tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs, il me semble que j'avais l'évolution, ouais. Donc là, j'ai la leçon maintenant. Donc peut-être que pour évoluer, il faut faire des formations. Donc ça vous demande de sortir peut-être un peu de votre zone de confort, parce que vous étiez dans un endroit au niveau professionnel qui était assez stable, assez tranquille, puis là on vous demande de bouger, donc oh là là, on se pose plein de questions, on va faire un nouveau contrat, bon voilà, vous verrez comment ça vous parle et vous me direz si vous le souhaitez. On va aller voir avec le tarot, toujours dans le professionnel, quels sont les messages du tarot pour vous. Après, c'est normal de se poser des questions, hein, j'ai envie de dire quand même, quand on quitte quelque chose qu'on aime bien, c'est normal de se poser des questions. Bon, arcade majeur, la grande prêtresse, il y a assez de lumière là ou... Bon. C'est vrai que c'est un petit peu sombre, hein, mais bon, je peux pas... Là, c'est un peu plus clair. Bon. Très belle carte qui tombe ici. Donc, a priori, vous êtes guidé par votre intuition, vous êtes aligné, vous avez une forme de clairvoyance. Donc, suivez cette intuition. Ne vous laissez pas trop grignoter par votre mental. Enfin, de toute façon, vous l'avez l'intuition, puisque cette carte elle est tombée, c'est que vous avez cette capacité vraiment à écouter votre intuition, faites-vous confiance. On a le 3 d'épée. Ah oui, il y a vraiment quelque chose qui vous fait... C'est drôle. C'est pas facile de quitter. C'est pas facile de... Bon, mais alors vraiment magnifique. Alors, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est vraiment, vous voyez, ça résonne beaucoup avec ce cœur là qui est brisé, ce cœur qui est meurtri. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous peiner, hein, j'ai envie de dire, qui va vraiment vous briser le cœur, on va dire ça comme ça. Mais sincèrement, avec la carte du monde derrière, c'est pour vous permettre de retrouver de vous accomplir, Enfin, je pense que c'est votre âme qui vous, presque qui vous, j'ai pas envie de dire qui vous force, parce que peut-être c'est un peu radical pour vous, c'est peut-être pour ça que c'est si difficile, mais vous êtes accompagné vraiment par deux très belles cartes ici, qui ne peuvent que vous aider. Alors oui, c'est difficile, oui, ça va être douloureux peut-être, hein, je dis pas que c'est... Voilà, selon les personnes, ça sera différent. En tout cas, ça va vous impacter au niveau émotionnel. Mais sincèrement, suivez votre intuition, de toute façon, vous l'avez. Et a priori, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous apporte la carte. C'est la carte, la dernière carte, le 21. C'est le succès, l'accomplissement. Et regardez, nouveau départ, le magicien. Après ça, vous aurez, j'ai envie de vous dire, vous pourrez tout accomplir, quoi. Voilà. On repart sur quelque chose de nouveau, mais vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités pour aller vers ce qui est fait pour vous, en fait, ce qui vous est destiné finalement, hein. C'est un peu ça. Ouf. Ok. Bon, je suis curieuse de savoir... Non, j'ai pas fini. De savoir ce qui va se passer là, vraiment. Alors, au niveau des messages, on va demander un message des anges. Pour vous, mes amis, de la manifestation. Peut-être que, voilà, je pense à un truc là. Vous êtes dans un boulot, imaginons, vous trouvez que waouh, c'est magnifique et tout, waouh, c'est merveilleux. Et en fait, c'est pas si merveilleux que ça parce que derrière, il y a autre chose qui vous attend. Et du coup, ça vous demande de devoir quitter ce boulot que vous trouvez waouh, merveilleux. Donc forcément, c'est dur de quitter, mais en fait, c'est pour du waouh, quoi. C'est pour du mieux, c'est pour une élévation encore. Ok, alors, message des anges. Je sais pas si celle-là, c'est pas retourné.
pour les amis de la manifestation. Vous voyez, on avait manifestation et élévation, je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Vraiment, c'est ça. C'est le mois de l'élévation. Ah non, mais j'en ai trop là. Il y en a 3 qui sont tombés. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par une. Je sais pas. Ok. Et bien, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok. Donc là, dans le sens détermination, moi je le ressens. Soyez, enfin, je le ressens détermination. Je sais pas comment vous expliquer. Pas dans le genre confiance, mais soyez sûr de vous dans le sens écoutez-vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Après, voilà, persévérance, patience. Bon, peut-être que ça a été long. Il y a des choses qui ont été longues. Mais là, c'est vraiment plus comme écoutez-vous. Enfin, je ne sais pas vraiment tout à fait ce que ça veut dire, mais je ressens vraiment, voilà, vous avez l'intuition, vous l'entendez, elle est là. Donc, surtout pas ne pas en douter, voilà, ne pas remettre en question. On a pris hier, ça fait 2 fois que je la vois. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande-nous, nous sommes à ton écoute. Bon, vous êtes protégés déjà, donc ça on vous le dit, prière, peut-être que vous pouvez faire voilà, une prière pour vous accompagner, pour vous aider à justement sortir de ces difficultés là que vous rencontrez. Mais a priori, moi je ne m'inquiète pas, même si bon, ça fait un peu de peine de voir ces cartes qui sont là parce que ça a l'air douloureux, mais en fait, c'est pour du bon. Allez, on va faire pareil pour le domaine sentimental. Pour vous, je replace mes cartes, hop. Et tout. Pour le domaine sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire, vous prenez des messages comme ça, résonnent pour vous. J'essaye de m'adapter aux situations, mais j'essaye de rester générale, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale. Allez, domaine sentimental. Pour mes amis de la manifestation. Domaine sentimental. Donc pareil, on part sur un tableau de 6. On va essayer de prendre une carte après l'autre. J'ai beaucoup l'automne qui tombe là en ce moment. Donc il y a des choses à certaines lâcher prise à avoir. Alors, dans le sentimental, on a les répétitions. On a le printemps. Des répétitions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental pour mes amis du choix numéro 2 de la manifestation? On a trop là, ça. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Collaboration. Ah, c'est ça les répétitions. On s'auto-sabote en continu. Non, pas en continu. Mais c'est pas la première fois en tout cas. Puisque, non, c'est... Alors, pourtant, on a le printemps et on a une collaboration. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. C'est plutôt quelque chose de florissant. Ça pourrait être un beau nouveau départ. Mais il y a un auto-sabotage. Et a priori, c'est pas la première fois. Est-ce qu'on les prend ensemble? Travail et non. Ok, je crois que j'ai compris. J'attends la dernière carte, pardon. Ok. Alors, on a, je pense que l'auto-sabotage... J'ai l'impression, bon, alors, imaginons que vous soyez en couple, bon, on vous tend la main, a priori, il y a un échange, il y a une personne qui vous soutient, qui est là, mais ça peut être que vous... il y a quelque chose que vous lâchez pas, que vous laissez pas faire à l'autre, avec le travail et le non.
peut-être que c'est une demande de collaboration dans le domaine professionnel, peut-être. Mais vous, ça ne vous convient pas. Alors, on a la carte de la grossesse qui peut parler de grossesse, bien sûr, mais qui peut aussi parler, voilà, pour que ceux à qui ça parle, la grossesse, hein, ça peut être une grossesse qui s'établit ici, et un lien fort, puisqu'on a la carte de la fidélité ici. Donc, cette collaboration, ce couple, en tout cas, serait donc unis, et c'est une relation honnête, enfin, fidèle, enfin, voilà. Si vous êtes, en règle générale, j'ai envie de dire, voilà, personne, il y a quelqu'un en tout cas, puisqu'on a la collaboration, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez entamer un nouveau projet, quelqu'un qui est fiable a priori, puisqu'on a la fidélité, et puis qui est, je pense qu'il y a vraiment de l'amour, hein, voilà, c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher, mais peut-être que vous pensez que ça vous demande trop d'investissement, trop de travail. Et c'est de là que vous pouvez vous auto-saboter. Et a priori, peut-être que ça vous parlera, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Peut-être qu'avec l'auto-sabotage et le travail, peut-être que vous êtes... alors ça peut être vraiment être pris par son travail et du coup se limiter ou se bloquer dans des projets à deux. Là, on est dans des énergies, mais a priori, enfin je dis qu'en fait ça peut vous bloquer, ça peut vous oui, vous bloquez dans l'évolution de votre couple ou de votre relation sentimentale. Mais on termine quand même avec grossesse et fidélité. Donc je pense que même si on se sent un peu bloqué, ça va se débloquer. Sinon, j'aurais cette carte-là ici, quoi. Enfin, voilà. Donc, donc écoutez, le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est d'être peut-être un petit peu moins dans le mental, de peut-être laisser un peu plus de place à votre couple et un petit peu moins au travail, même si, bon, bah voilà, c'est pas toujours facile. Le travail, ça peut être... Enfin, en tout cas, vous êtes occupé, là, vous avez l'esprit... Soit c'est votre esprit qui travaille trop, quoi. Et du coup, pour vous, c'est non, ça va pas être possible, il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs à gérer, mon travail, mon machin, blablabla. Donc non, voilà, je peux pas, je m'auto-sabote, on peut pas partir dans une relation, on peut pas faire des projets à deux, on peut pas s'unir, alors que, enfin, printemps, collaboration, tout ça, c'est beau, quoi. Donc peut-être il y aura cette petite énergie là qui vient un petit peu altérer. Mais avec grossesse et fidélité, on finit par, si quelqu'un vous tend la main et que pour l'instant, que au début vous n'étiez pas forcément waouh, super motivé à lui prendre la main, et ben on voit que quand même vous décidez de... Enfin là, voilà, il y a un nouveau, c'est même un projet en gestation, donc c'est même plus qu'un... Enfin, pour moi, vous allez plus loin qu'une simple décision de se mettre en couple, quoi. Ça va plus loin, il y a des projets derrière. Voilà, bon. Et ben voilà, on a l'autre qui est là. Bon, homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'autre personne ici. Voilà. Besoin de temps, oui. C'est peut-être ça. Vous avez besoin d'éclaircir votre esprit. Au premier abord, ça va être « Oh là là, non, c'est trop compliqué, mon Dieu, non. » Et puis au final, je pense que vous allez réussir à entamer ce nouveau projet à deux. Que ça soit un enfant, que ça soit n'importe quel nouveau projet. Voilà, là, c'est pas la naissance, c'est un projet qui est en gestation. Hein. Mais c'est un projet important. On va aller voir avec le tarot les messages pour vous, domaine sentimental. Waouh! On a le soleil, magnifique. On avait hein, beaucoup de lumière aussi ici, hein, beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'on dit pour le domaine sentimental pour vous? Ouch. Ah bah décidément votre cœur il est tiraillé là. Non, je pense que avec le soleil avant,
attendez, je vais quand même aller voir la dernière carte, parce que je ne veux pas non plus... Mais c'est fou quand même. C'est un peu fou. Oh là là, c'est beau. Ok, bon, on a la même carte. On a un petit peu les mêmes énergies que pour le professionnel, mais là, c'est pas pareil. On a la carte du 3 de Pentacle qui me parle aussi de collaboration. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce à vous. Ça vous emplit, ça vous remplit de joie, de chaleur, de bonheur et tout. Mais il y a une forme de... Chez vous, justement, certainement parce que vous avez souffert. Je suis pas là pour critiquer, hein, je critique pas. De toute façon, si on a ce 3 d'épée, c'est pas pour rien, il sort pas pour rien. Donc certainement des souffrances, des douleurs que vous n'avez pas tout à fait guéries viennent interférer, j'ai envie de dire, d'où l'auto-sabotage, dans l'évolution de votre couple et de vos projets. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme tout à l'heure, je ressentais que ça allait pas durer. Ça va être votre premier... Alors, la première chose, ça va d'abord vous remplir de... Je sais pas, moi, on vous propose, je sais pas, par exemple, une grossesse. Ah ouais, j'aurais trop envie, tu vois. Là, waouh, ça remplit de joie, hein. Et en fait, ah mais non, mais voilà, trop de souffrance pour X raisons. Et au final, on collabore. Avec ce 3 de Pentacle, vous voyez, c'est la collaboration. Alors, quand je dis on collabore, là, dans un couple, je pense à... on se soutient, on se donne la main, on s'entraide, voilà, on travaille ensemble. Enfin, voilà, il y a une idée de... Et pour, bien sûr, encore le monde, un accomplissement. Donc, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, vous finissez quand même avec la carte du monde. Donc, j'ai envie de dire bravo, parce que c'est quand même pas facile, ni dans le domaine... Dans le domaine professionnel aussi, c'était pas facile. Alors peut-être que c'est lié aussi les deux domaines. Mais voilà, on voit que, en tout cas, bon, je vous félicite parce que c'est quand même pas évident et vous arrivez à sortir de ça. Donc c'est très bien. Sur ce mois de décembre, ça va être très positif. Je vous apporte tout mon soutien. mais malgré tout, je me fais pas de soucis en voyant ces cartes. Même si, voilà, il y a des phases, ça fait pas... Voilà. Donc vous avez tout à l'heure, on avait besoin de temps. Donc effectivement, je pense que vous avez besoin de vous recentrer, de faire une petite introspection, d'aller retrouver votre petite lumière intérieure et aller vous poser les bonnes questions à vous. Voilà, ça c'est important de prendre le temps et de ne pas se précipiter dans des décisions qui sont quand même importantes. D'aller faire le tri entre justement ce qui paraît beau et ce qui est vraiment beau pour vous et ce qui vous fait vraiment peur. Enfin, les vraies peurs et les fausses peurs, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, voilà, parce que s'il y a des peurs qui sont liées à des blessures du passé, bon, bah, allez voir, peut-être essayer de réparer ça. Mais là, je m'inquiète pas. Ensuite, on termine avec un petit message des anges, du coup. Domaine sentimental. Petit message des anges pour vous. Est-ce que ça tourne toujours? Il vaut mieux, parce que sinon, je serais bien embêtée. Un petit message pour vous. En tout cas, là, avec ça, j'ai l'impression que vous attirez à vous ce qui est bon pour vous. Et ça peut vous faire waouh peur. Grave peur. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors attention avec la bienveillance. Ici, on parle beaucoup de l'autre. Déjà, il faut s'apporter la bienveillance à soi-même. Mais peut-être que voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien, qui est vraiment... Bon, là, elle ressort comme une personne fidèle, honnête, qui peut même voilà, vous apporter du renouveau dans votre vie. Mais voilà, peut-être qu'on vous demande de prêter attention à cette personne, de l'écouter, parce que peut-être il serait de bons conseils. En fait, je ressens comme ça, en fait. Mais déjà, la bienveillance et l'écoute, déjà, il faut écouter ses propres sentiments, déjà. Ce sera déjà bien. Et ses propres désirs. Voilà. Mais là, je pense qu'on vous dit ça parce que peut-être que les désirs de l'autre et les sentiments de l'autre vont vous aider, justement. Ça va vous aider à passer un cap. Ange de guérison, bah, vous voyez, l'ange de la guérison, là, de ce cœur qui est meurtri. En plus, il est un petit peu recousu, bon, pas complètement, mais c'est déjà pas mal.
À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Bon, ok, magnifique. Et ben voilà, on a fait le sentimental, c'est beau. On va terminer avec un message conseil. Je vais peut-être laisser ça là. Je termine avec un message conseil pour vous, pour ce mois de décembre. Il est touchant votre tirage là, c'est quand même touchant et beau en même temps quoi. Vous avez a priori des personnes autour de vous qui vous veulent du bien, qui sont vraiment bienveillantes et qui peuvent vous aider. Donc et en même temps vous allez arriver à passer au-delà vos blessures quoi. Donc c'est très touchant, c'est beau. Alors un message conseil pour vous. Je vous lirai le petit texte assimilé à ce... Qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Ah bah c'est l'oiseau qui m'a fait tomber. Bon. Alors. Ah, c'est celle-ci qui est tombée. On a l'esprit... Bah oui. L'esprit du papillon de nuit. Et on a le lâcher prise. Lâcher prise. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental. Il faut l'être un petit peu, hein, le mental, ça sert pas à rien. Hein. Mais... peut-être que vous êtes un peu trop dans le mental. Alors, je vais vous lire le message du papillon de nuit, numéro 39. Il y a beaucoup de collaborations là. 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3, ça me fait penser à la collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Message de l'oracle. Alors, l'esprit du papillon de nuit vous demande... Qu'est-ce qui vous guide à présent? Êtes-vous en harmonie avec l'esprit ou poursuivez-vous quelque chose ou quelqu'un avec tellement de ténacité que cela est devenu une compulsion ou une addiction? Êtes-vous tellement sous l'emprise d'une relation ou d'une opportunité que vous ne parvenez pas à avoir des idées claires? Le dur labeur et la persévérance sont des vertus et l'amour est bien entendu une chose magnifique. Mais lorsque le papillon de nuit apparaît, il est temps de vous demander si vous n'êtes pas allé trop loin dans une quête inexorable. Le travail obsessionnel, la suralimentation, le perfectionnisme ou l'addiction aux certitudes ou même à l'addiction aux certitudes ou même à une personne sont peut-être vos vices actuels. La forme que prend votre addiction n'importe pas autant que la conscience des conséquences. Si vous poursuivez dans cette voie lorsque la modération... Alors, en fait, là, je ressens, enfin, je vous dis en même temps ce que je ressens, hein, avec le lâcher-prise, c'est que peut-être... je ressens pas que ça soit forcément avec une personne là qui a quelque chose à lâcher, mais vraiment avec votre mental, quoi. C'est ça qui est... Peut-être vous êtes trop centré sur vos peurs ou sur vos blessures du passé, vous voyez, avec les racines, l'enfance et le foyer. Vous avez peur de tout ce qui brille, ça me fait penser maintenant, voilà. Vous avez peur de tout ce qui vous arrive, tout ce qui arrive à vous, la manifestation. Vous manifestez les choses, vous arrivez à... je m'énerve. Vous arrivez à attirer à vous ce qui est bon pour vous, mais malgré tout, paf, le mental, ça travaille, ça vous auto-sabote, enfin vous vous auto-sabotez plutôt, toute seule, enfin tout seul. Et c'est là qu'on vous dit peut-être, enfin moi je le vois plus là comme là, peut-être lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise peut-être par rapport à vos blessures du passé, alors c'est pas facile, hein, mais il faut, bon bah il y a des choses qui se sont passées, ça s'est passé, on peut pas revenir en arrière, on laisse, enfin... c'est ça la guérison en fait, hein. La guérison c'est de pas pardonner mais de laisser passer. Accepter j'ai envie de dire en fait, même si des fois c'est difficile. Accepter mais pas pardonner mais accepter, on accepte. Ok, bon je continue. Je ne sais plus où j'en suis. Débarrassez-vous de votre excès d'énergie en l'orientant dans plus d'une seule direction. Ne vous laissez pas submerger par votre passion au détriment des... En fait, je pense qu'il vous dit de ne pas être dans l'excès simplement. Voilà, je vais peut-être pas aller... Le moment est venu de lâcher prise, de sorte que votre dynamisme ne vous incite pas à fuir ou à combattre. Voilà, à fuir, vous voyez, il y a des choses que vous fuyez, je pense, alors que... En fait, il faut juste lâcher prise, mais bon. Je sais que c'est pas évident, hein, ce que je vous dis. L'esprit souhaite que vous renonciez à votre besoin de certitude et de contrôle pour que vous puissiez vous détendre. Exactement. Bannissez les « je devrais » ou « je dois » pour pouvoir apprécier ce qui est en lui laissant la possibilité d'évoluer. Tout à fait.
Bon, ben voilà. Les messages sont passés, le conseil est passé. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté un éclaircissement. En tout cas, on aura passé un bon moment ensemble. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, je le redis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, un petit like. J'ai vu qu'il y avait des petits boosts aussi maintenant, je ne sais pas voilà, exactement si ça fonctionne sur ma chaîne, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à tout faire pour booster un petit peu justement la chaîne, hein. N'hésitez pas à aller voir dans la description aussi, j'ai tous les liens, site internet, Instagram, TikTok, etc. Donc voilà. Et bien écoutez, moi j'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!